Alors que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé venaient d'être acquittés de crimes contre l'humanité, la procureure de la CPI a interjeté appel hier de la décision de les remettre en liberté. Les dirigeants africains se réunissent ce jeudi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour débattre des élections contestées en République démocratique du Congo. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés mardi dernier pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, la CPI qui avait ordonné leur remise en liberté, mais celle-ci a dû être suspendue à la suite d'un nouvel appel déposé par la procureure le lendemain de cet acquittement. Le comité de gestion de la filière bétail bénéficie d'un local neuf. Ce nouveau bureau a été installé dans le parc à bétail de Port-Boué Abattoir. C'est un don de la Fédération nationale de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire qui entend mieux organiser les acteurs de la filière dans la commune de Port-Boué. Doigt de laser. Il y a environ 20 ans que Isiaka est vendeur de moutons dans ce parc à bétail de Port-Boué. Une activité commerciale qu'il mène avec beaucoup de difficultés. Bon, les bouchers viennent payer, mais ne me payent pas. Je ne sais même pas comment je vais faire pour gagner l'argent dans les mains. Il va supplier comme ça, tu vas confiance, les bouchers, il va venir prendre 3, 4, il va partir avec ça. Or que l'argent qui est avec lui là-bas, c'est arrivé 500 000, 600 000 pour gagner la difficile. Isiaka n'est pas le seul à être victime de vol dans ce parc à bétail de Port-Boué. Plusieurs acteurs de la filière bétail vivent le même calvaire, surtout en période de fête. C'est les volets, les moutons, souvent, ils nous volent. Souvent, ils ont envoyé les gardiens, tant de Tabasouki. Mais si Tabasouki est passé comme ça, bon, c'est nous qui se débrouillent ici. Dans la vie, si tu as fait travail, il faut faire bon travail. C'est ça qui est bon. Tu as pris un mouton de quelqu'un, toi je ne connais pas, c'est comme à lui, il a fait, il a envoyé son mouton. Tu as pris, tu as parti. Donc c'est comme à toi, tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Pour mettre fin à l'insécurité grandissante et l'anarchie dans le parc à bétail de Port-Boué, la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire a mis en place un comité de gestion. Il a pour mission d'organiser les acteurs de la filière tout en veillant au bon fonctionnement de leurs activités commerciales. Les gens viennent tomber sur les opérateurs économiques ici pour arracher les moutons, les bœufs, voler en pleine journée avec des couteaux, à l'aide des couteaux. Donc nous voulons mettre fin à cela. Quand les commerçants viennent en Côte d'Ivoire, ils sont confrontés à des problèmes. Alors quand ils vendent les bœufs, en retour, les bœufs ou moutons, en retour, ils ne rentrent pas dans leurs fonds. Alors donc on voulait trouver la solution pour régler ce problème. Les gens sont partis avec 114 bœufs, l'argent de 114 bœufs. Le monsieur a fui avec ça. Pour mener à bien les activités du comité de gestion du parc à bétail de Port-Boué, un local flambant neuf a été mis à leur disposition. 10 millions de francs CFA ont été déboursés pour la construction de cet édifice. Les gens qui viennent avec des animaux, ils sont l'air tuteurs ici. Quand ils descendent avec les animaux, souvent ils sont fatigués. Ils dorment au milieu de leurs moutons. Il faut trouver des gens, quand tu arrives avec tes marchandises, et tu le confies, et puis tu es libre, tu vends tes animaux. Maintenant, s'ils sont ici, le comité de gestion qu'on vient de mettre en place, si on ne les donne pas bureau, on ne peut pas travailler à l'air libre. Et s'il y a la pluie, ça va causer des problèmes. Donc c'est pour cela qu'on a tenu des réunions. Donc on a ouvert ce bureau-là aux acteurs de parc à bétail. La majorité des bœufs qui venaient avant pour le Mali, près de 80% ne viennent plus ici. À cause des crédits, la vente, s'ils vendent, ils ne peuvent pas rentrer dans les fonds. Donc là, c'est le Burkina qui vient à hauteur de peut-être 80% qui fournit le marché. Mais malheureusement, il y a toujours des bouchers qui mal intentionnés. Si on ne prend pas le problème à bras de corps, ça va rester comme ça. Donc il faut quelqu'un pour se mettre au devant, pour défendre les commerçants, leur bétail et puis leurs fonds. Donc le comité, ça serait la bienvenue. La filière bétail et viande de Côte d'Ivoire alimente régulièrement le marché ivoirien en viande en important du Mali, du Burkina Faso et du Niger plus de 350 000 têtes de moutons et de bœufs par an. Parlons technologie de l'information et de la communication. Un opérateur vient de lancer une nouvelle offre d'Internet haut débit. Le but est de couvrir et répondre au manque de connectivité dans de nombreuses zones rurales. On en sait plus avec Awa Diaby et Parga Sorokoni.
Faciliter et combler le débit de connexion en Afrique avec des points de trafic tels que les hôpitaux, les magasins, les villages, les écoles, mais aussi les exploitations agricoles et en zone rurale. C'est l'objectif d'une entreprise qui opère dans le domaine des TIC. 155 541 personnes sont abonnées à l'Internet fixe, Wi-Fi et fibre, soit 0,6% de la population totale en 2018. Selon l'Observatoire du secteur des télécoms de l'Autorité des régulations des télécommunications, TIC, de Côte d'Ivoire. En Afrique, la mauvaise qualité de la connexion se ressent le plus. C'est pour pallier ce problème qu'une structure qui opère dans le domaine des TIC a organisé cette cérémonie de lancement d'une nouvelle offre au débit en vue d'approvisionner le maximum de zones rurales. C'est un service d'Internet au débit que nous venons de lancer aujourd'hui et nous voulons compléter ce qui existe sur le marché avec un focus particulier sur les villages, les milieux ruraux, les gens qui ne peuvent pas aujourd'hui être couverts par les solutions qui existent, notamment la fibre et les autres. Donc nous vous apportons une solution complémentaire qui va permettre aux Ivoiriens, aux entreprises et aux particuliers de pouvoir accéder à de l'Internet au débit. Cette nouvelle offre couvre actuellement 60% du territoire national, selon Béatrice Beau, l'une des responsables de cette structure. Aujourd'hui, on a un satellite qui couvre tous les pays européens et la Russie. Et on a donc maintenant un autre satellite qui va couvrir toute l'Afrique, donc dans 2 temps. Un premier temps aujourd'hui qui couvre une dizaine de pays. Et puis à moyen terme, c'est-à-dire dans 1 an, on va couvrir une quarantaine de pays. Au moment où je vous parle, déjà plus de 60% du territoire, on monte à peu près jusqu'à Bouaké. Et on couvrira 100% de la Côte d'Ivoire dans un peu plus d'1 an. 3e au monde avec 40 ans d'expérience en technologie satellitaire, cette entreprise propose des connexions Internet haut débit accessibles partout. Les forfaits de celles-ci sont pour toutes les bourses et d'un coût en dessous de 1000 francs CFA. L'ONG La Bienfaisance donne le sourire aux enfants orphelins de la commune d'Abobo. Ceux-ci ont reçu une pension pour améliorer leurs conditions de vie. La cérémonie de remise était marquée par une conférence tenue autour du thème « Le bien-être des orphelins, une responsabilité collective » par Gassorokoni. Ces enfants orphelins de la commune d'Abobo, dont ces jumelles, reçoivent des mains des responsables de l'ONG La Bienfaisance et du payeur général du Trésor public des enveloppes. Pour cette ONG, il s'agit de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants, d'où le thème développé par Kone Mamadou, ancien amir de l'ANC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le bien-être des orphelins, une responsabilité collective. Plus de 300 enfants orphelins étaient concernés. On essaie de les intégrer dans la vie sociale, les aider en fait pour qu'ils puissent continuer leurs études, pour qu'ils puissent être bien traités. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait le partage de dons. Heureux, les enfants orphelins et leurs parents ont tenu à traduire toute leur gratitude aux donateurs. Tout ce qu'ils font pour nous rendre service, pour qu'on aille à l'école. On promet de bien travailler à l'école et de passer en classe supérieure. Ce n'est pas le montant qui compte, mais l'idée qu'ils nourrissent au niveau de nos enfants orphelins. Donc on leur dit toujours merci. À chaque fois qu'il y a des dons, on nous appelle. Vraiment, ça nous fait plaisir et puis ça fait plaisir aux enfants aussi. Tout comme les enfants orphelins et leurs parents, le parrain de la cérémonie, Abdulkader Sissé, payeur général du Trésor public, a félicité et encouragé les responsables de l'ONG La Bienfaisance. Il a exhorté la population, surtout la communauté musulmane dans son ensemble, à apporter son soutien aux enfants orphelins pour leur bien-être. Si vous aidez un orphelin à aller à l'école, demain, il sera un cadre. De lui, il va aider encore plusieurs autres personnes. C'est un effet multiplicateur. C'est pour cela, aucun don, fût-il petit, n'est inutile. Tout ce qu'on peut faire pour aider, n'hésitons pas. Mais revenons à nos sources, intégrons tous ceux qui sont orphelins chez nous, mettons sous la protection, notre affection familiale. Voilà la bonne manière pour nous de nous accrocher à l'encre d'Allah. En plus des enfants orphelins d'Abobo, ceux des villes de l'intérieur du pays ont également bénéficié du soutien de l'ONG La Bienfaisance. Cette ONG, créée en 2013, intervient dans le domaine de la santé, de l'hygiène, de l'éducation, de l'assistance sociale et du développement communautaire. Permettre aux futurs candidats au Hajj de se rendre à la Mecque pour y effectuer le pèlerinage en toute quiétude, c'est le but d'une institution de microfinance islamique.
Les responsables de cette structure proposent aux futurs pèlerins le plan épargne pèlerinage. Les explications de Pargaso Rokoni. Planifier et financer son Hajj, 5e pilier de l'islam, dans un délai assez court. Offrir une alternative de financement du pèlerinage à la Mecque aux différents candidats du Hajj 2019, mais surtout les aider à mieux rémunérer leur épargne à travers des placements qui respectent les normes de la charia. Ce sont entre autres objectifs de cette institution des microfinances islamiques qui entend permettre aux futurs pèlerins en difficulté d'assurer en toute quiétude le financement de leur pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Les responsables de cette structure des finances islamiques proposent alors des produits d'épargne dont le plan épargne pèlerinage. Cette épargne d'un an va permettre aux pèlerins, d'abord de payer son ticket de départ et aussi de couvrir les frais administratifs. Cérémonie qui a vu la participation d'imams, des guides religieux, des fidèles musulmans et surtout qui a bénéficié du soutien du ministre de l'économie et des finances représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Le représentant du ministre, Yaka Fani, profitant de l'occasion, a encouragé et félicité les responsables de cette institution de microfinance islamique pour l'initiative. Pour le gouvernement, la finance islamique vient enrichir l'offre de produits financiers déjà composés par les banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que ce produit innovant, qui est le plan épargne pèlerinage, vient à propos. Cependant, j'exhorte l'ensemble des acteurs à la bonne gouvernance, à la transparence et au respect scrupuleux de la réglementation et surtout beaucoup de prudence dans la collecte et la gestion des fonds. Créée en 2009, la mission de cette institution de microfinance islamique, fournir et promouvoir des services financiers islamiques adaptés aux besoins de la communauté musulmane, améliorer l'inclusion financière et œuvrer pour une communauté solidaire, sociale et prospère. Ailleurs, des dirigeants de l'Union africaine se réunissent à Addis Abeba pour discuter de l'élection présidentielle contestée en République démocratique du Congo. La commission électorale de la RDC a déclaré vainqueur le leader de l'opposition Félix Tshisekedi, mais un autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a fait appel du résultat, affirmant qu'il s'agissait d'un coup d'État électoral forgé dans les coulisses entre Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila. Près de 900 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dernier dans 4 villages du territoire de Yumbi, toujours en République démocratique du Congo, précisément dans l'ouest du pays, dans ce qui semble avoir été des affrontements entre les communautés Banounou et Batende. L'annonce a été faite hier par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Au Soudan, les manifestations continuent face au président Omar el-Béchir déterminé à rester au pouvoir. La police soudanaise a dispersé aujourd'hui au gaz lacrymogène des centaines de manifestants qui marchaient vers la présidence. D'autres rassemblements ont été organisés à Khartoum et ailleurs dans le pays. Déclenchées il y a un mois, les manifestations contre la hausse du prix du pain au Soudan se sont transformées en rassemblements quotidiens appelant le président Omar el-Béchir à partir. Une demande catégoriquement rejetée par ce dernier au pouvoir depuis 3 décennies. 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement le 19 décembre dernier, selon un bilan officiel. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International évoquent au moins 40 morts. Au lendemain du spectaculaire rejet par les députés britanniques de l'accord de divorce qu'elle a négocié avec l'Union européenne, la Première ministre Theresa May doit présenter un plan B d'ici au 21 janvier prochain. Contrainte de négocier avec l'opposition, elle doit aussi composer avec son parti proche de l'éclatement. Ami Koulibaly. La Première ministre britannique doit présenter un plan B d'ici au 21 janvier au Parlement. L'accord que j'ai conclu avec l'Union européenne a été rejeté par les députés et par une large majorité. Je pense qu'il est de mon devoir de respecter les vœux du peuple britannique de quitter l'Union européenne. J'ai l'intention de le faire. Maintenant que les députés ont indiqué ce qu'ils ne voulaient pas, nous devons travailler ensemble de façon constructive pour établir ce que le département veut. Contrainte de négocier avec l'opposition, elle doit aussi composer avec son parti proche de l'éclatement. Mercredi 16 janvier, au lendemain du rejet par les députés britanniques de l'accord de divorce qu'elle a négocié avec l'Union européenne, la Première ministre a de nouveau tenté de nier la réalité, celle de sa débâcle.
La motion de défiance déposée contre elle par l'opposition travailliste a été rejetée à la Chambre des communes. Ce vote, en écartant pour le moment l'hypothèse d'élections législatives anticipées souhaitée par le Labour, ouvre des perspectives nouvelles, un report et un réaménagement du Brexit, voire un second référendum. Mais la faible marge de victoire du gouvernement, 325 voix contre 306, rappelle la précarité de la situation de Theresa May. Le débat sur la motion de défiance ressemblait à un répit pour elle. Les 118 députés conservateurs qui s'étaient rebellés la veille en votant contre l'accord sur le Brexit sont rentrés dans le rang, de même que les 10 unionistes nord-irlandais qui font la pointe pour la majorité. Pas question pour eux de laisser Jeremy Corbyn, le chef du Labour, considéré comme un doctrinaire marxiste, s'approcher du pouvoir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2. À très bientôt.